fanweeri doomu aadama ak benn yoo xam ne ay cas communautaire lañu maanaam ñoo xam ne dañoo am jàngoro ji te ba léegi kenn xamul fan lañ ko jëlee loolu nag jur fii tiitaange bëri na ci ay dëkk yoo xam ne en tout cas laal na leen mu di ñaar fukki dëkk ak juróom maanaam ay villes yoo xam ne am nañu ay cas communautaire bokk na ci région de Louga gi nga xam ne itam tiitaange bari woon na fa cas communautaire ba sax ñu fàttali ne lam fa wàllaat dafa bari ndax gis nañu lu ëpp ñaar fukki doomu aadama ak juróom-ñaar yoo xam ne am nañu ginnaaw ba jàngoro ji donc mu di wàll gu baree bari goo xam ne gis nañ ko fa Touba Mbacké itam ñu gis fa ñeenti cas communautaire loolu itam nekk daanaka loo xam ne tiital na bu baax way kër docteur ndaxte tey sax am na ñaar ñoo xam ne feeñ nañ fa donc yokkaat lim bi Rufisque ñu gis fa Saint-Louis mu di Ndar Ziguinchor Mbour Thiès Kër Massar Diamniadio gis ko itam ca Pikine Thiaroye Gare Yeumbeul Sud Mbao Médina Gueule Tapée Fass Colobane di commune bu Gueule Tapée Fass Colobane gis ko itam ca Plateau Golfe Sud Wakhinane Nimzatt Ndiarème Limamoulaye Yoff Mermoz Parcelles Assainies Pikine Ouest Hann Bel-Air ak Dieuppeul donc loolu mooy dëkk yi nga xam ne ci la ñu gis ay cas communautaire mu di loo xam ne nag tiital na askanu Sénégal. mooy ñoo xam ne feebar daf leen a dal. te mënuñu xam fan lañ ko jëlee. mënuñu xam fan lañ ko jëlee mooy tëba tëb rek tëdd feebar mënoo xam ndax daa am koo jëflanteeloon. wala ndax da ngaa am koo dëkkal te moo am feebar wala déet loolu yëpp xamoo ko donc cas importé mën nañ kaa xam ndaxte cas importé da di ñoo xam ne xëy na jóge nañu ci ay réew yoo xam ne ña nga fa doon wax ne feebar bi ma nga fa. bu fekkente ne itam cas contact suivi mooy koo xam ne. en tout cas njortoon nañ ne am na kum nekkaloon ku am coronavirus mooy comme suñu invité keroog bi li mu doon wax mu di répertoire buñ lay laaj maanaam ñoo xam ne am ngay jëflanteeg ñoom say contact yëpp contact yooyu noonu ñooñu la ñuy jël nag mu nekkaat cas contact suivi mais en général li ñuy gën a nemmeeku rek moo di ne cas contact suivi daanaka buñ koy wax ci wàllum jàngoro jëlee di Covid 19 nekk na loo xam ne itam mën nañ ne cas communautaire moo koy juraat d'accord ndaxte cas communautaire yi nga xam ne ñun moom la ñu gis tey 31 suba ñu bees ñii nii dina am ñeneen ñoo xam ne mën nañoo gis jàngoro ci ñoom ñooñu nag ñooy nekkaat cas contact moo tax lu ci bari bu ñu gisee cas communautaire tey bu suba nga gis cas contact yi day gën a mais li leer daal ñu mën koo jàpp mooy cas communautaire moom mi ngi wër réewum Sénégal mi ngi wër réewum Sénégal bu baax a baax alors su fekkee ne Serigne mën nga ñu seetal Amady Khalil Diémé bu Ziguinchor parce que Ziguinchor tey li fa doy waar moo di ne ñetteelu doomu aadama bi ñàkk bakkanam ci mbirum coronavirus foofule la xewee ca Ziguinchor Cheikh Oumar Niass ginnaaw bi ma la nuyuwaatee coronavirus bi am ci Sénégal jamono ji dañ koy tuddee Covid 19 ñu ne le nouveau coronavirus yow déjà dundoon nga lu ñu mel c'était en 2000 fan la fekkoon. mbégte plateau bi di leen wax ni benn remarque am na bu ma bëggoon def ci Covid 19 baatu Covid 19 ndax Covid ce n'est pas un nom universel c'est un anglicisme c'est-à-dire ça signifie le coronavirus disease 19 comme l'année 2019 maintenant il y a un nom plus générique am na tur boo xam ni yaakaar naa bu ñu ko tuddee ñëpp dinañ ko dégg muy français bi muy lépp muy covirus coronavirus yaakaar naa ni loolu moo war a nekk tur bi ko ñëpp xamee te ñun ñi nga xam ne ay doomu daara lañ buñ ko doon bind ci arab ñetti lettre lañ koy bindee mooy kaaf fa ak ra kofir noonu lañ koy bindee yaakaar naa ni loolu mooy turu feebar bi dëgg-dëgg loolu lu ñëpp mën a partager alors feebar bi liñ ci wax yëpp beesul ci yow parce que da ko dund waaw feebar bi alors bi mu may dal maa ngi nekkoon Dubaï soog a pare jàng université waroon dem jëli sama diplôme d'ailleurs feebar bee tax dewuma ci loolu nga xam ne mooy cérémonie de remise diplôme nga xam ne étudiant bu jàng ba pare rek bëgg nga dem foofu ñu xaw la félicité ci sa liggéey loolu def mujjul woon antu ndax feebar bi ni ma dabee woon te waaw dañuy wax Covid 19 waaw yow mën nañ ne kon Covid 2012 la woon wala Covid 12 wala Covid 11 wala 13 ndax 19 bi bokkul ci titre bi maanaam Covid yaakaar naa mooy encore une fois mooy non pour bi nga xam ne 2019 pour 19 pour tàggale ko yeneen yi fi doon xew exactement mais en tout cas bi amoon 2019 ak bi am léegi bi ma defee samay recherche internet c'est-à-dire dañ wax ni presque benn la c'est-à-dire lépp benn la xëy na li ciy wute rek mooy bii ni muy wàllaatee bële amul woon doole boobu ndax man bi may dal j'étais maanaam néew ma woon ci un système sanitaire c'est-à-dire néew ma woon dans un établissement sanitaire bi ma demee ba ñu ñetteelu guddi bi nga xam ni feebar bi dal na ma ci laa sonn am ay malaise ñu woo ambulance
oui bu doon fii ñun ñi ngi wax ay cas importé cas communautaire cas contact yow da nga jóge Sénégal yóbbaale ko Dubaï. waaw wala da nga jóge ci beneen réew yóbbaale ko Dubaï. déedéet mbir mi bi may dal dafa fekk yàlla jàppale na ma am ci mémoire bu xaw a leer ndax guddi am na benn guddi ma demoon jëndi reer ci benn fast food bu ñuy woowee Burger King foofu ca Dubaï waaw ci bi ma fa demee laa jotoon ci xaar bi ngay xaar sa commande laa doon waxtaan ak benn waa foofu waa Dubaï mu naan ma man de damaa nam hamburger wax dama ko gëj a lekk ma ne ko lu tax mu ne ma parce que dama tëddoon feebar 15 jours mënu ma lekk mënu ma naan loolu tax ma ñëw ok donc ci waxtaan bi ñuy waxtaan am na lu ñu jot a joxante waaye man am na lu ma leeral ni foofu laa ko jëlee ndax ca ëllëg sa encore une fois ci bi ma rappelé woo événement yi ci ëllëg sa ci laa daanu feebar waaw bi nga daanoo feebar da nga sentir ne comme sénégalais nga ne dama grippe rek wala dama sibru comme ni ñu koy waxee ñun sénégalais wala da nga sentir ne lu gën a metti moo la dal waaw ci début bi premier jour bi jàppoon naa ni angine la wala dara lu en tout cas yëg naa daal sama lu jóge sama waaw dënn bi loo xam ni sama dënn laa ko yëg mu sedd guy egsi ba sama biir ma xam ni am na lu dugg lu bokkul ci sama yaram d'accord bi loolu amee ci saa si am naa lu ma yëg waaye ci ëllëg sa laa comme tàmbalee am symptômes yi fièvre bu yi tudd yëpp am naa ko c'est-à-dire yëpp jot naa ko expérimenté c'est-à-dire li ci yàlla def mooy jamono jooju man xaw ma woon li loolu lan la te tiitaloon na ma lool ndax li gën a metti ci feebar mooy feebar te xamoo loolu moo amoon ndax bi ma demee bi ñu ma yóbbuwee ci établissement sanitaire ba ca Dubaï ambulance bi jël si ma ambulance moo la jël si moo ma jël si mettre ma sous assistance respiratoire d'ailleurs bi ma ko defee ci laa commencé sentir soulagement ci laa xam ni kon man dama am problème ci laa dama amoon peut-être problème mu nooyi donc ci yoonu ambulance bi jotoon naa sentir soulagement d'accord waaye bi ñu eggee ci hôpital bi je me rappelle un médecin boo xam ni il est d'origine indien comme ñoo fa nekk di liggéey ci Dubaï moom bi mu ñëwee moom moo ma laaj samay symptômes ma décriral ko bi ma ko décriralee mu ne moom jàpp na ni paludisme la parce que comme Afrique laa jógee doomu Afrique laa loolu la njëkk a suspecté d'ailleurs bi ñu suspecté loolu dañ ma daal di isolé ci benn compartiment donc yow dund nga isolement confine quarantaine waaw quarantaine moo boobu lañ utilisé woon d'ailleurs bi ñu ko utilisé jotoon na ma def ay ree ma ni waa man feebar bi ma dal dañ may quarantaine nii war yàlla na ma ci yàlla génnee waaye nag nekkoon période bu metti ndax dund naa ko lu toll ci 15 jours 15 jours nga def ci hôpital déedéet sama kër ndax aw ma woon étudiant laa woon nekk ma woon ci situation boo xam ne damay am couverture médicale ak yooyu seen système kii bi donc bi ma ñëwee bi ñu ma defalee waaye balaa ñu may bàyyi ma génn defal nañ ma test yëpp defal nañ ma un liste de test corona bi bien sûr bokk ci woon ndax jamono jooju jotuñu woon identifier sax feebar bi c'est-à-dire feebar bi yàgg na daw am na lu la dal mais xamul lu la dal tudd na baatu virus nee na ma lii virus la wóor na ma waaye xaw ma ban la waaye nag dinañ def test yëpp bi ma waxee paludisme la njëkkoon tudd man ma ni ko man xam naa paludisme yàgg na ma dal lii du pali voilà déjà loolu ñu écarté ko voilà au bout de combien de jours ñu bàyyi la nga yóbbu sa kër wala ñoom dañ la defar test yi après na la demal ñibbi waaw la même mënuñ ma woon téye foofu ko encore une fois parce que aw ma woon couverture médicale donc waaye bindal na ma quand même une très grande liste d'antibiotiques yoo xam ni je me rappelle bindoon waxaale woon na ma ci ni ma bii moom la ñuy traité paludisme naa la ko bindal rek au cas où moom jàppoon ba léegi mu ngi doon xalaat ni xëy na pali la d'accord ñu dellu la sa kër ngay naan yooyu ñu la jox noonu gisatoo benn médecin mais nga toog yow kese waaw c'est-à-dire li ma toog sama kër yëpp nag daanaka 15 jours yooyu moom lekk duggul sama biir waaw c'est-à-dire lekk duggul sama biir te am na si ay fan sax yoo xam ni parce que régurgitation c'est régulier à tous les moments 3 heures du matin 5 heures du matin sa biir nelaw matin soir da ngay jug pour dem génnee li nga xam ni moo war a génn waaw bi loolu amee bon man nag dama nekk koo xam ni je suis combatif bi affaire yi loolu yëpp bi mu amee dama ni lii nag boo ma xeex ak moom boo jugul mu gaañ waaw bu ma jugul mu gaañ ma teg sama mbuusu garab sama wet ak sama butéelu ndox moom laa doon dundee daanaka mën naa ni yow dong seen néeg man dong sama néeg waaye li ma c'est-à-dire li tax ma ni jàpp naa ni feebar bi boobu amul woon doole wàll bi mu am tey parce que ci biir néeg boobu sama frère sama sœur doon nañu ñëw di am contact te bokk te ñoom jëluñu ko donc bii moo gën a soxal bii moo gën a soxal alors ñu dem Ziguinchor attendant ñu ñëwaat ci Cheikh Oumar Niass fekk fa Amady Khalil Diémé Khalil maa ngi lay nuyu
Khalil Diémé alors j'ai quelques difficultés pour dégg Khalil Diémé Serigne su fekkee mën nañu cee dimbali Cheikh Oumar yaa ngi doon wax ne virus boobu nga la daloon te nga xam ne coronavirus la parce que ñu bari dañuy wax bi ñu waxee coronavirus Issa oui Khalil oui Moustapha voilà alors Khalil tey ci Ziguinchor malheureusement fa lañ annoncé 3e décès wu sénégalais bu ci biir réew mi en tout cas ci mbirum coronavirus bi le est-ce que mën nga ñu xamale ak ki décédé déjà kan la déjà voilà donc kooku ki nga xam ne moo ñàkk bakkanam tey jii si Ziguinchor te mu feebaroon si jàngoro bi nga xam ne moo ñu duppee donc Covid-19 mi ngi tudd Seydou Diatta toll si 63 ans nekk doomu Ziguinchor ancien travailleur bu hôtel donc Club Méditerranée jaaroon na sax méridien bu Dakar kooku moo ñàkk bakkanam tey jii mu doon ki nga xam ne moom mooy premier cas donc bi nga xam ne jóge na si transmission bu ñu duppee transmission communautaire ci région bu Ziguinchor tey si suba donc bu ministre bi jàkkaarloo ak donc Sénégal yëpp pour def li nga xam ne loolu mooy point bu journée bi le fësal ni am na yeneen donc le fësal ni am na yeneen doomu Sénégal yi nga xam ne am nañu feebar bi si déjà ñun amoon nañu information ni amoon nañu ñaar ñi am feebar bi te ñu nga xam ne si transmission communautaire wante bu ñu defee suñu l'enquête ñëw nañ gis ni ñooñu ay cas contact la te ay cas contact yi nga xam ne jege nañu lool ki nga xam ne Moustapha kii jógee àdduna tey ji ki nga xam ne mooy Seydou Diatta donc mu doon li nga xam ne yëngaloon na tuuti waa Ziguinchor parce que jaaxle nañu suñu naroon am yeneen cas communautaire dina doon li nga xam ne luy tiital nit ñi si li nga xam ne loolu mooy ampleur bu contamination bi di jël si diwaanu Ziguinchor Moustapha donc suñuy jàpp rek Ziguinchor tey moo joxe li nga xam ne loolu mooy ñetteelu décès bi si li nga xam ne loolu mooy Covid-19 bu muy propagation Covid-19 fii si Sénégal Moustapha. Khalil ki nga xam ne moo ci ñàkk bakkanam est-ce que xam nga kañ la ko feebar bi tëral. feebar bu mu koy tëral def na ñeenti jours bu nit ñi di xam ni feebar bi am na ko. wante avant boobu moom dem na jaar na fu bëri dem na sax ba ñu defal ko donc dem na ba daje ak médecin bi nga xam ne mooy yor mooy respecté ci Ziguinchor fale ci presse tax na donc bu ñu demee ba gis feebar bi ci moom tax na dañu mettre médecin boobu ak infirmier bi ak ñi nga xam ne ñu weesu 100 personnes yi nga xam ne jege nañ ko ñun ñëpp nekk nañ leen en quarantaine wante li ñu mën a jàppandi fu mu toll ni Moustapha dem nga résultat yi yenn résultats yi ñëw ne ni ay prélèvement wante ci ñoom gisuñu kenn ku am feebar bi xanaa jàppaatoom ak doomam bi nga xam ne ñoom dañ leen confirmé tey jii di am nañu jàngoro jooju bi nga xam ne mooy Covid-19. mais Khalil Diémé laaj bi ma la bëggoon laaj rek moo di ne yaa ngi wax sànq ne ex-travailleur u tel hôtel est-ce que ba bi ko jàngoro ji dal ca hôtel ba la doon liggéeyee wala ndax dafa bàyyi woon liggéey peut-être toog këram. non moom bàyyoon na liggéey parce que dem na retraite yàgg na donc këram la nekkoon rek foofu la jàppee jàngoro ji mais li ñu mën a jàpp mooy Moustapha mooy premier cas bi nga xam ne ràññee nañ ko fii si région bu Ziguinchor mu nekk fii si commune bu Ziguinchor Lindiane quartier boobu la bàyyeekoo te moom nii ki nga xam ne moom mooy Seydou Diatta quartier boobu la dëkk Lindiane tamit la dëkk donc mun na am tamit mu dajee ak ki nga xam ne moom moo fi dugal feebar bi te xamu ko loolu la nit ñi di joxtu instant yi mais dara wóoragul cas communautaire lañ ko jàpp moom moo ñàkk bakkanam tey. canta ngërëm ñeel na la Amady Khalil Diémé di ñaan yàlla foofu la ci Ziguinchor yàlla na fa mbir ma yam yàlla bu ci keneen ñàkk bakkanam yàlla na feebar bi jóge ci réewum Sénégal ci ni mu gën a gaawee. alors moom Moustapha sax ñu fàttali parce que bi Khalil di wax date bi xëy na son bi leerul woon ak yow mais le 14 la le 14 donc la dem ci service de santé yi donc mën nañ ne jour yi yàggul daanaka lim ko tëral donc yàggul mu daal di ñàkk bakkanam donc loolu itam nekk na loo xam ne lu doy waar la. Cheikh Oumar Niass yaa ngi wax sànq ne bañkat nga bu la feebar bi dalee tëral la da nga ne kii su ma jugul dina ma def dara est-ce que yaakaaroo quelque part que ni âge bi li nga nekk ndaw moo la permettre nga mën a jàkkaarloo coronavirus boobule ba génn ci. absolument je pense que quand même bi ma xoolaatee joué na rôle bu baax ndaxte quand même c'était un combat c'est un combat tous les jours puisque encore une fois ma
fàttaliwaat kon ni. ce n'était pas dans un établissement sanitaire. sa fa ngay nekk ci sa kër comme étudiant. waaw kër laa nekkoon. yore sama mbuusu antibiotique. oui moo xam ni d'ailleurs xam naa ni médecin yi duñu kontaan ci su ma ko waxee ni ci télé bi. waaye dose bi ma waxoon. daanaka doon naa toog am lu ma yëg ma double dose bi wala ma triplé ko. ça veut dire que boobu tiitaange dal na la parce que booy dem bay doublé mooy ça veut dire que tiit nga quand même. absolument tiitaange daloon na ma lool waaye nag ma am lu ma ci souligner tuuti ndaxte wax dëgg yàlla jamono jooju ci période bi may feebar nekkoon na période yu njàqare jaaxle ak comme ni ku mu mënti dal waaye gannaaw feebar bi wax dëgg yàlla ngëneel yu bëri jot na am ci sama dund xëy na bu émission bi gën a yaatu ñu kii ko. feebaree ba waaw wax nga ma sànq ne au bout de 15 jours génn nga ci. waaw bi nga ci génnee déjà da nga xëy suba rek sangoo ndox mu sedd ne en forme dem naa liggéey wala beneen processus moo tijjeeku. waaw il fallait y a eu un processus de rééducation ndax maa ngi ko fi doon junj sànq. ni même dox dama ko jàngaat. mécanisme dox parce que alité 15 jours lu ma musul dal. man mi nga xam ni d'habitude sportif ak yooyu la. alité 15 jours bi ma jugaatee ndax lu ci ëpp ci 15 jours yi bu may dem toilette pour régurgiter c'était à 4 waaw damay raam pour dem mujj si ma mujj ut benn lu nekk sama wet loo xam ni du ma dem damay toog rek kii ko foofu bu feesee dem tuur ko indiwaat ko waaw loolu daal mooy li nga xam ni moo ci amoon waaye pour delluwaat ci sa question maanaam après feebar bi nga war a jàngaat lu bari c'est-à-dire déjà li ma ci gënoon marqué ak li yaakaar naa mooy gën a marqué ñi mu dal ñëpp ak ñi ci tane yëpp ak ñi ci war a tane yëpp mooy ni ñaar mooy tax nit ki dund saf ko mooy goût ak odorat te man ñaar yooyu yëpp dama ko ñàkkoon. donc frère bi mu la dalee yow bu dootoo lekk mu saf dara dootu la xeeñ. même après lii lu neex lii lu naqari. c'est-à-dire même après. oui même après bi ma tane. oui toog naa je pense une dizaine de jours encore. yoo xam ni li ma dimbali woon rek mooy fruit laa doon mën a lekk. fruit rek mooy. ñam bi nga xam ni doon naa ko lekk di ci amaat goût bi. alors en attendant ñuy ñëwaat ci yow sur les cas communautaires Issa Serigne su fekkee mën nga ñu seetal docteur Oumar Ba pneumologue moom mooy coordonnateur coalition nationale de lutte contre le tabac moom dinañ waxtaan ak moom léegi ci cas communautaire yi ñuy tudd parce que am na ñu ne tabac mën na cee jouer maanaam cigarette mën na cee jouer mais Issa balay booba nga continuer wax ñu la situation du coronavirus tey ci àdduna bi. tey ci àdduna bi Moustapha jamono mën nañ ko doore sax ci dendu Afrique ndaxte Afrique nag ñoom tey ñu ngi ci fukki junneeg juróom-ñaar yu tegal juróom benn téeméer ak fanweer ak ñett ci ay doomu aadama yoo xam ne ñoo amee jàngoro ji ba mu dooreeg léegi waaye nag ñu ngi ci juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñaar mu di 907 décès yu nga xam ne Afrique enregistré na ko donc ba Covid 19 bi duggee ak léegi daanaka nag mën nañu ne itam amoon na ay jafe-jafe yoo xam ne moo ci nekk ndax bari na ay réew yoo xam ne ñu bari sax jàpp nañ ne cas yi xëy na mën na faa gën a yokk waaye nag ci président Macky Sall wax voilà sax jeunesse africaine boobu muy tudd sax ne loo xëy na bokk na li ñuy tax ñu mën a résister maladie mais balay booba ñu dem seeti docteur Oumar Ba docteur Ba maa ngi lay nuyu. maa ngi def fay sëriñ bi. di la jaajëfal lu baax ci ànd bi nga ànd ak Walf TV dañu lire ci journal bii di Walfadjri quotidien nga yëkkati ci kàddu wax ne lii di cigarette ak loolu xale yi di fowe ci yenn restaurant yi chicha je pense que noonu la tudd nga ne mën naa bokk ci liy favoriser les cas communautaires est-ce que mën nga ñu expliquer nan la demee. waaw effectivement c'est-à-dire que xam nga feebar bi bu mu tàmbalee ak léegi ça fait pratiquement 2 mois 2 ou 3 mois c'est-à-dire janvier février ñun Sénégal mois de mars lañ ci jot mais luñ ci jot am information ci yeneen réew yi nga xam ne ñoo njëkk a dugg ci épidémie bi mooy Chine particulièrement la Chine ak France ak Europe dañuy gis ne que feebar ñi nga xam ne dañuy tuxkat yi ñoom ñoo gën a gaaw am ay complication ci coronavirus bi feebar bi dafa leen di gaaw rey et puis ñoom ñooy am forme sévère yi nga xam ne ñooy dem réanimation et puis ñu am ay yéex aussi pour wér maintenant ci mbirumu infection communautaire bi transmission communautaire bi l'Organisation mondiale de la santé dafa yónnee bataaxal ci yëpp informé spécialistes yi aussi ak gouvernement yi pour wax ñu que nañuy def attention tuxkat yi ñoom bu ñu nekkee ensemble dañuy am ku jël cigarette di tux
déjà cigarette bi loxo bi ci gémmiñ gi day indi feebar bi ci gémmiñ parce que feebar bi fu mu dugg ci doomu aadama soit par gémmiñ gi soit par bakkan wala par bët foofu lay amee yoon léegi ki nga xam ne dafa am feebar bi ci loxoom noonu tant que laalul kanamam dala du ko jot mais yaa ngi tux yore cigarette bi sa loxo effectivement feebar bi day jaar noonu ci gémmiñ gi te yemul foofu ne xam nañ ci par habitude tuxkat yi dañuy faral di nekk en groupe te dañuy passante mégo cigarette léegi du ñuy passante mégo cigarette boobu ku nekk daf cay jël te ñu xam nga ne feebar bi ñu bari dañ koy am te du ñu am benn symptôme amuñu benn mandarga xam ne am nañu feebar bi loolu nag ku nekk dem wala keneen ki te xam infection communautaire mooy benn nit mooy am wala fukki nit dem wala téeméeri nit ainsi de suite sicca bi aussi noonu la sicca bi ñu koy jëfandikoo déjà ambu bi dañ koy partagé ñun depuis longtemps programme national lutte contre le tabac ministère de la santé ñu ngi def ay sensibilisation wax nit ñi sicca du nekkul li nga xam ne dañ ko war bàyyi parce que doit def ko tere usage bi daf ko tere mais usage déjà ambu boobu ci diggante xëy ñi nga xam ne dañ surtout xale yi wala ay mag sax dañ koy jëfandikoo dañuy wàllante ay feebar tuberculose ci la hépatite ci la ak ayu mel noonu maintenant lu surtout plus grave mooy coronavirus bi mooy Covid bi ñoom dañ koy passante noonu c'est-à-dire feebar bi day jaar ci ñooñu ñi nga xam ne dañuy ci passante ci sicca bi ambu sicca bi naar gëlle bi ku nekk nga walla sa morom bu demee day walla ak ñeneen loolu moo tax ñu attirer attention population bi public bi sensibilisation ak prévention bi pour que déjà ñun suñu rôle mooy cigarette pour que ñu bàyyi tux mais ñu xam ne aussi aujourd'hui que transmission communautaire cigarette ci la mooy transmission communautaire cigarette ci la bokk loolu moo waral article bi. docteur Oumar Ba maa ngi lay gërëm bu baax. xam naa léegi dinañ àndaat ci kàllaamay tubaab gën ko yaatal waxtu wi dañuy dàqanteel ndaxte daf ñoo xaw a ndax tey Issa nga daaneel très rapidement sur ñu jeexal ci bilan bi rawatina itam ci daanaka au niveau mondial mais nag liñ ciy gën a fës moo di réewum Chine tey yokkaat nañu lu ëpp junni ak ñaari téeméer doomu aadama ci seen bilan bi ñu njëkkoon am donc bilan bu njëkk bi daanaka 3000 la doon tourné léegi kon ñi ngi ci ñoom 4193 cas de décès mais nag 1000 yi nga xam ne moom lañ ci yokkaat wala 1200 et quelques li ñu ci yëkkati ci ay kàddu moo di ne dafa fekk ñoo xam ne dañoo décédé woon ci seen i kër yooyu donc loolu nag day joxaat dëgg tey ku ci mel ni Donald Trump Emmanuel Macron ak ñeneen ñi nga xam ne ñi ngi ko doon ŋàññ saa su nekk jëmale ko ci bilan bi waa Chine joxe woon donc loolu nag Moustapha en tout cas nekk na loo xam ne tey jur na coow ci àdduna bi yëpp au niveau mondial tey ñu fàttali ne ñi nga xam ne ñoo di waa États-Unis ñoom ñoo ci ëpp lekk 34000 décès yi nga xam ne am nañ ko waa Espagne daal di ñëw ñoom nekk ci ñetteelu place bi ndax 19000 lañ am waa Italie am 22000 en tout cas loolu lañ ci mën a nemmeeku ginnaaw couvre-feu bi nga xam ne itam président nee na mën naa am ñu yokkandiko fi lekk daal dinañ xoolaat ba xam loolu la président Macky Sall wax tey ci ngoon alors Khady Sylla tey nga tànn waxtaane ci mbirum ceeb bi ak séddale gi ñu koy séddale mel na ne jur na coow ci réew mi am na gëstu yoo ci def tey mbirum ceeb bi Moustapha sama mbokk ñu sant si ak loowee ni ñoom moom xam naa ne dina ci kontaan parce que bu ñu gisee tey ki nga xam ne mooy ministre chargé du développement communautaire Mansour Faye génne na ci wax ci ay leeral ndaxte fan yëpp gis nañu ay coow daana ci tukkee bu ñu xoolee ne fonds de riposte bi 1000 milliards la waaye lépp loo xam ne mbirum dund la génne na ci lu toll 69 milliards pour mën a jàppale ñi nga xamante ne seen loxo joxul seen ginnaaw loolu tax sax ñi nga xam ne mooy entreprise yu soumissionné woon toll nañ ci 62 waaye ñeent rek lañu jàpp ci mbirum ceeb la ñoo parce que yeneen secteurs yi waxaguñ ko muy dëwlin pâtes alimentaires yeeg suukar ak yeneen yoo xamante nañ ci nit ñi dañ koy soxla mooy groupe Bambou nga xam ne moo nekk fële ca Koungheul groupe Aventis ak Afrienco ak waa CCMN mooy comptoir commercial Mandiaye Ndiaye ku nekk ci ñoom comme bu dee groupe Bambou moom da ñoom nee nañu mën nañoo jënd nañ ci ñoom lu toll 100000 tonnes ku ci topp Aventis 35000 tonnes Afrienco 30000 CCMN ñoom 30000 tonnes aussi bu ñu koy xaymaa ci xaalis muy 27 milliards 500 millions de 27 milliards 500 millions de francs CFA ci xaalis loolu la ñu jëndee ceeb état bi dépassé gum ci jëndum ceeb mais mel na ne jur na coow na am na ñoo xamante ne gisuñu ci seen bopp déjà ni ñu ko répartir ci 4 entreprises yi ne nañu dañoo gis ni daal entreprise sénégalaise yi daal joxuñu leen ci cër diñ ci waroon am ba pare lu ñu gën a craindre mooy stock bu fi desoon nga xamante ne dëkk bu nekk dafa war a am stock boo xam ne en cas de crise wala dara
wala li nga xam ne muy xiif ndaxte dëkk yi nga xam ne dañuy importer ceeb Sénégal fa la ñuy jënd ñu bari ils sont touchés par le coronavirus donc fu mu toll nii nee nañu principal ceeb yi ñuy jënd yëpp mooy stock yu fi desoon kon mën nañoo wax ne d'ici quelques mois mën nañoo dem ba Sénégal dina am crise ci mbirum ceeb. léegi ceeb ba ca wàllo gi demee noonu. waaw loolu mu nekk la grande question mooy président dafa commencé woon benn politique mooy autosuffisance en riz ba injecté ay milliards ci société bii di Sodagri waaye injecté tamit fii Anambé boo demee Anambé fële ca Kaolack plutôt fële ca Kolda ñu ngi fa doon bay ay ceeb yu bari waaye dañoo gis ni fu mu toll nii est-ce que impliqué nañu ñi nga xam ne mooy suñu baykat li nga xam ne mooy ceeb bi wala ceeb bi ñaata moo ci nekk parfumé ak ñaata moo ci nekk non parfumé. ceeb bi jóge port moom gisoo ci benn saaku bu jóge Sénégal xaw ma nag ba xam mënoon nañoo def neneen ou déet mais en tout cas li leer moom mooy ceeb yi Macky Sall visité keroog port amu ci benn saaku boo xam ne ci Sénégal gi la jóge te pourtant Sénégal ñu ngi fi bay ceeb bu bëree bëri te li ci doy waar mooy ñiy bay ceeb bi souvent sax ceeb bi day des ci seen loxo ba duñ xam nuñ koy def. ba pare lu ci xamul sa Moustapha mooy ni Mansour Faye précisé na ni quota bi tamit dañ ci impliqué ni pour ceeb non parfumé bi il fallait nga respecter li nga xam ne mooy 5000 tonnes su fekkee ceeb bu parfumé la il faut nga am 500 tonnes ceeb bu parfumé loolu la ñuy wax ci yi nga xam ne dañoo soumissionné te gagné marché bi waaye li ñu xam mooy ceeb bi nga xam ne dañu ne non parfumé la est-ce que fii lañ ko jëndee wala dañ ko importé ba xam ceebu Anambé la wala ceeb bu nekk fii nii Richard Toll ban ceeb la donc foofu dafa xaw a ambigu moo wax tamit moo yokk ci temps bi dafa ñu xaw a xoj Moustapha Tall moom gis na ni distribution ceeb bi ñu ngi xeex cas communautaire waaye foofu la cas communautaire yi nar a bari ñaan ñu ko yàlla lu tax mu wax loolu mooy dafa gis ni mënoon nañu ut beneen service maanaam def li nga xam ne mooy mobile money gis na ne àdduna dafay dox dafa mel ni jamono ji nguur ji daf ñoo yóbbu dans les années 60 nit ñi di rang déjà c'est dégradant pour l'humanité am na suñu benn mbokk bu baax bu bind ne bu dee gis ces images là dafa mel ne Éthiopie wu 1985 la Sénégal di dund ay nit yu xëccoo ak ceeb ci mbedd bi. il y a eu des émeutes au Kenya. Ça fait juste 2 jours ay nit yuy xeex ba am ñu ci ñàkk seen bakkan ba ñu doon dem di jëli ceeb. ragal nañu loolu daal di fi am. te ñu ngi wax cas communautaire kooku il est temps que nos dirigeants vraiment se mettent en phase ci nga xam ne mooy développement. bàyyi di distribuer nit ñi dinaa ñoo jox c'est dégradant déjà. pour la personne. ak déjà tolluwaayu réew mi ak ñi nga xam ne xëy na xamuñu sax naka la demee parce que bëri na ci image yi nga xam ne mooy défilé ci suñu kanam nga xam ne ca Touba la jógee ñu jaajëfal suñu naataango yu Sénégal yi leen jël ñu ciy wax ne dañoo dégg ne ñu ngi joxe ceeb ñu dem pour jëli ceeb donc loolu nag déjà xamuñu ne ay liste la xamuñu ne bourse de sécurité la ñuy jëlee xamuñu ne fii lañ ko jëlee wala fee ñoom daal daw nañ jubali ji fa nga xam ne foofu lañ wax ne fa nañ ko alors li ñu dese ci minute daanaka ñaari simili la te bëgg naa bala ñuy sori ñu dégg Djibril Mbaye moom mooy maire Pekes Serigne su fekkee mën nga ñu ko seetal en attendant Cheikh Oumar ñu bari dañuy wax ne coronavirus réewum jàll yëpp du point de vue économique daf koy anéantir mu mel ne suñu Sénégal gi également bu ñu deful ndànk bi ñu échappé. c'est-à-dire la crise qui se profile elle est mondiale. elle est mondiale bu ñu dégloo chef économiste bu FMI madame Gita Gunat yaakaar naa tur bi en tout cas dinaa ko vérifier waat wax na ni y a comme grande dépression bi ñu xamoon dans les années 30 ñëwaat crise des surprimes en 2009 une crise majeure est en train de se dessiner à la face du monde moom sax tuddee na ko tur mu ngi ko tuddee le grand confinement c'est la crise qui se profile. te duñ ci échappé alors bala ñu yàgg ñu dem seeti Djibril Mbaye moom mooy maire Pekes monsieur le maire maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Moussa Ba. alors ñun li ñuy waxtaane nii muy séddaleem ceeb moom ngeen xam ne déjà yéen indil na leen ay jafe-jafe foofu la ci Pekes est-ce que mën nga ñu ko tënkal ci lu gaaw rek lan ngeen di dund foofu. waaw Moussa Ba ñu ngi leen di nuyu di ziar ñëpp di ziar ñëpp di balaax. di bokkal mbas mi Sénégal gi yëpp li ñu jaaxal mooy. Kajoor commune bi ma nekk tey. boo xoolee 1289 familles ménages lañ fi jël. waaw te maa ngi ci 4244. kon le tiers. moom lañ seeti ñi si des nu leen di def. nu leen di xoolee. parce que Kajoor dana xam ne cadre de la Dior. amuñu entreprise amuñu société bu ñuy subvenir bu ñu mën a dimbali. kon ci lii leen doon yaakaar na muy interpeller le président ni ko nag. ñëpp yamuñu. ñëpp yamuñu il faut séddale bi ñu xool. parce que tey population bi tey 1200 ngi ci jël. mu des ay 2000 et quelques. ñooñu nan leen di def ak luñ ciy xalaat. mu jaaxal lu trop tey ci la ñuy doo xalaat mais dañoo am problème tous les mondes. pour defar ko. d'accord. mais dama doon interpeller di ñaan dimbal bu nu mënee gestu. mën a réagir mën ko jubbanti dina gën. d'accord waaw
alors maa ngi lay promettre ne léegi ci kanam dinaa ñëw yaatal ko ak yow ci français lay doon Djibril Mbaye di maire Pekes témoignage am rek lañ soxla woon ci li nga xam ne sénégalais yu bari moom la ñu dund jamono ji mooy dund gu agsi ci seen gox te xamuñu nuñ koy partagé parce que ñi ko soxla dafa bari te la fa état ba bind war leen koo jox néew lool xadis la maa ngi lay gërëm bu baax di gërëm Issa Tine ak suñu gan tey di Cheikh Oumar Niass yow da ngay des ak ñun ndaxte léegi-léegi dinañ àndaat def ko ci kàllaamay tubaab léegi-léegi ñu tijji ko kon ak le journal de 20h bu Assane Gueye. Mesdames et messieurs, vous êtes de plus en plus nombreux à choisir Walf TV pour vous informer et vous faites bien. Bonsoir et bienvenue dans ce journal de 20h. Hassan, bonsoir. Bonsoir Moustapha, bonsoir à toutes et à tous. Les titres. Troisième décès lié au coronavirus au Sénégal. Ce vendredi, la pandémie a emporté un homme de 63 ans. Le patient a été hospitalisé au centre hospitalier de Ziguinchor. Les cas communautaires se multiplient et créent la panique. Sur les 342 cas que compte le pays, 30 sont issus de la transmission communautaire. Inquiet, le ministère de la Santé conseille le port systématique des masques. En eau trouble, le ministre est accusé d'avoir octroyé 52 licences à des bateaux chinois. Le comptoir s'y oppose, le CONIPA s'y oppose et déplore le comportement des Sénégalais qui participent à la dilapidation de nos ressources. Voilà Moustapha, l'essentiel de l'actualité que nous allons développer dans ce vecteur. Dans la deuxième partie, nous serons avec Khady Sylla pour nous parler de toute cette polémique autour de l'aide alimentaire d'urgence. Issa Tine vous fera le point sur l'évolution de la pandémie à travers le monde. Notre invité, Cheikh Oumar Niass, on partagera avec lui l'expérience qu'il a vécue autour du coronavirus. C'était à Dubaï et c'est juste après le journal de 20h. Bonne nouvelle au Sénégal, ça se fait de plus en plus rare, mais celle d'aujourd'hui est particulièrement mauvaise. C'est le décès d'une personne du troisième âge à Ziguinchor. Effectivement, Moustapha, le Sénégal enregistre un nouveau décès lié au coronavirus ce vendredi. Il s'agit d'un homme de 63 ans qui a été hospitalisé au site de traitement des épidémies du centre hospitalier régional de Ziguinchor, ce qui porte à 3 le nombre de morts liés à la pandémie du coronavirus dans le pays. Parlons de ces 7 nouveaux cas de coronavirus confirmés ce vendredi et c'est lors du point quotidien fait par le ministre de la Santé. 287 tests ont été réalisés ce vendredi et 7 nouveaux cas positifs ont été confirmés. Le ministère de la Santé précise qu'il s'agit de 5 cas contacts suivis et de 2 cas issus de la transmission communautaire. À ce jour, le Sénégal compte 342 cas, dont 198 guéris. Le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr. 17 avril 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques suivants. Sur 287 tests réalisés, 7 sont revenus positifs. Il s'agit de 5 cas contacts suivis par nos services et de 2 cas issus de la transmission communautaire. 4 patients hospitalisés sont déclarés guéris ce jour. Ils sortiront d'hospitalisation dans la journée. L'état de santé de nos patients hospitalisés est stable. À ce jour, 342 cas ont été déclarés positifs, dont 198 guéris, 2 décédés, 1 évacué. Par conséquent, nous avons 141 patients sous traitement. De ces cas communautaires qui se multiplient et qui inquiètent les autorités. 30 cas issus de la transmission communautaire, un chiffre alarmant qui pousse Abdoulaye Diouf Sarr à exiger le respect des mesures barrières. Le ministre de la Santé conseille le port systématique des masques de protection. Le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, que je propose de suivre.
Nous avons quelques difficultés avec cet élément du ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr. Poursuivons Hassan pour parler de cette aide alimentaire d'urgence épinglée depuis quelques jours. Le ministre Mansour Faye se défend. Mansour Faye balaye d'un revers de main, Moustapha, les accusations de fraude. Le ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale souligne avoir respecté les règles, même si la situation d'urgence ne permet pas de perdre du temps. Mansour Faye, ministre du Développement, et avec nos confrères de RTS. Le président de la République a mis en place un fonds dénommé Force Covid-19 d'un montant de 1 000 milliards de francs CFA pour l'exécution du plan de résilience économique et sociale susceptible de soulager les populations en plein dans le confinement. Une des composantes de ce plan est liée à l'assistance alimentaire pour un montant de 69 milliards dont la mise en œuvre est confiée au ministère du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale. Ce dernier est chargé d'acquérir un kit alimentaire composé de 1 000 kg de riz, 10 litres d'huile, un pack de 18 briques de savon de 300 grammes, 10 kg de sucre, 10 kg de pâtes alimentaires pour 1 million de ménages représentant environ 8 à 10 millions de Sénégalais. Compte tenu de la situation d'urgence, le président de la République a pris le décret 2020-781 du 18 mars 2020 portant dérogation au Code des marchés publics qui soustrait les dépenses relatives à la lutte contre le Covid-19 de l'application des dispositions du décret 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des marchés publics. Quand bien même que les conditions d'achat direct sont juridiquement réunies et socialement justifiées par l'urgence à disposer des vivres à distribuer aux populations nécessiteuses, le souci de transparence et de respect des règles d'éthique et de bonne gouvernance nous a conduit à nous référer aux bonnes pratiques connues de tous en matière d'achat public. C'est dans ce cadre que nous avons consulté par écrit les organes de l'État impliqués dans la gestion de la commande publique pour mieux éclairer notre démarche. Signalons que la cité religieuse de Touba a enregistré ce vendredi deux nouveaux cas issus de la contamination communautaire. Il s'agit d'un marailleur qui travaille au marché Ocass et d'un homme du troisième âge résidant dans la cité religieuse de Touba, Mbacké. Les cas communautaires Hassan qui continuent d'inquiéter les autorités. 30, c'est le nombre de cas issus de la transmission communautaire et c'est un chiffre, Moustapha, qui pousse Abdoulaye Diouf Sarr à exiger le respect des mesures barrières. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale conseille le port systématique des masques de protection. Abdoulaye Diouf Sarr. Chacun et chacune d'entre nous est à présent menacé par l'accroissement des cas communautaires. Les cas importés ont été maîtrisés. Les cas contacts sont bien localisés et mis en quarantaine. Cependant, il faut admettre que les cas communautaires sont préoccupants. À ce jour, 30 cas communautaires ont été décelés et ont ceinturé notre pays. Face à cette menace de plus en plus accentuée et pernicieuse, chaque chef de famille, chaque responsable d'une dynamique communautaire, leader d'opinion, chef religieux, président d'ASC, doit se lever et barrer la route au Covid-19. À cet effet, le ministère de la Santé et de l'Action sociale recommande fortement le port du masque, en particulier dans les marchés, dans les transports en commun et autres lieux publics. Je tiens à remercier la presse pour son engagement dans la lutte. Je note avec satisfaction l'excellent travail de l'administration territoriale, des forces de défense et de sécurité. Et au nom du personnel de santé, je remercie tous les Sénégalaises et tous les Sénégalais et vous recommande le respect
scrupuleux des consignes pour vaincre le Covid-19. Dans la région de Sédhiou, c'est le maire de la commune de Djiredji qui se fait entendre. Le maire de Djiredji s'inquiète des infiltrations des citoyens des pays voisins. Il demande aux autorités d'interdire les traversées et de fermer les points de passage vers sa commune très proche de la Guinée-Bissau. Lamine Diawara, il s'appelle, c'est le maire de Djiredji et il est avec Lamine Bayo. Djiredji seulement, Djiredji commune, il y a au moins 5 points où il y a des débarcadères. Je veux citer Dakabantan, Djiredji, Tintinkom, Sindina, Boumoura et Balmadou aussi, hein, même ça va jusqu'à 6. Et que là, avec le sous-préfet, nous avons décidé déjà d'éliminer certains débarcadères. Au moins, c'est limité à 1 ou 2. Aujourd'hui, c'est notre principale inquiétude. Vous savez, de Sédhiou à Marsassoum, nous avons à peu près 60 km de littoral. Et ce fleuve nous sépare du département de Goudomp, et qui est frontalier à la Guinée-Bissau. Nous avons constaté quand même qu'il y a des traversées des personnes inconnues qui viennent d'ailleurs pour infiltrer notre commune. C'est vraiment une inquiétude pour nous. Nous avons interpellé les autorités administratives, à l'occurrence le sous-préfet, personnellement j'ai appelé le préfet, pour qu'on puisse vraiment voir cette situation, à défaut de l'arrêter, mais au moins que ça soit le dispositif de sécurisation soit renforcé. Déjà depuis une semaine, nous avons limité les heures de traversée de 8h jusqu'à 14h et au-delà de 14h pour qu'une traversée. Mais au-delà de ça, nous sollicitons vraiment la suppression totale pour éviter vraiment toute infiltration des porteurs de virus. On ne le souhaite pas, mais en tout cas, notre souhait, c'est vraiment que ça soit vraiment arrêté et supprimé. Quelles sont ces traversées de la commune de Djiredji? Hassan, ouvrons une fenêtre économie dans ce journal pour parler de la colère des professionnels de la pêche contre le ministre Alioune Ndoye. Attribution de 52 licences de pêche à des navires chinois par le ministre Alioune Ndoye. Le CONIPAS d'Ignette, le coordinateur technique de ladite structure, se désole de l'attitude de certains Sénégalais qui facilitent la tâche aux bateaux étrangers. Abdoulaye Samba, coordinateur technique de CONIPAS, avec Safiatou Cissé. Présentement, le CONIPAS n'est pas encore au courant de l'accord de ces bateaux. On nous a informé comme quoi une réunion virtuelle devrait se tenir pour délivrer les licences aux bateaux de pêche chinois. Donc, le point de vue du CONIPAS est qu'il n'est... on sait qu'il y a des demandes, en tout cas des bateaux chinois, environ 50 à 54, je pense, hein, des Sénégalais, je devrais dire, sont en relation avec des Chinois pour faire venir des bateaux au Sénégal. Le CONIPAS est totalement à l'opposé de cela. On a décidé de dire au ministre que nous ne serions pas d'accord qu'on fasse venir des bateaux au Sénégal, d'autant que les licences sur les démersales avaient été gelées depuis longtemps et que les pélagiques sont menacés et que les Sénégalais sont en mesure de pêcher les pélagiques par la pêche artisanale. Donc il n'en est pas question que nous acceptions, nous, qu'on fasse venir des bateaux pour pêcher des démersales ou des pélagiques dans les eaux sénégalaises. Reparlons du Covid-19 avec les fumeurs qui commencent à prendre leurs précautions. Les fumeurs prennent les devants pour faire face au Covid-19. Se sachant vulnérables face à la pandémie, ils prennent leurs précautions. Si certains décident de ne plus partager de mégots, d'autres pensent même arrêter de fumer. Djibril, reportage. La cigarette détruit le système de défense des fumeurs. Ces utilisateurs en sont-ils conscients? En tout cas, ils se disent inquiets face au coronavirus. Il est déconseillé fortement de fumer avec la propagation de cette maladie-là, puisque les deux s'attaquent directement au poumon. Se passer un mégot de cigarette, une vieille habitude bannie aujourd'hui par ces adeptes du tabac pour limiter les risques de contamination au Covid-19. Même pas la maladie coronavirus, la salive transmet d'autres maladies. Ce n'est pas uniquement à cause de la maladie coronavirus qu'on doit éviter de partager les mégots. La salive transmet beaucoup d'autres maladies qui sont différentes du coronavirus. Donc le fait de changer des mégots avec les gens, ça c'est fortement déconseillé. Partage cigarette, sérieusement.
mais ay préféré sax may nit ki cigarette que nga mu tux nga jël ko wala nga tux jox ko non sérieusement partage cigarette moom gisatuma ko quoi. Pour Tengala Abdoulba, socio-anthropologue, cette période de pandémie serait une bonne occasion pour les fumeurs de dire adieu à la cigarette. Au-delà de cette opportunité, c'est d'abord la volonté d'arrêter de fumer. Et il faudrait tenir compte aussi chez certains fumeurs que c'est le stress aussi qui provoque le fait de fumer. Et puis, vu les conditions socio-économiques de l'époque et de la société, beaucoup se mettent à fumer afin de pouvoir oublier le stress. Ça. Mais en fait, à toute fin utile, c'est une belle opportunité d'arrêter de fumer. Après une étude, 12,4% des fumeurs contaminés ont été admis dans une unité de soins intensifs, comparativement à 4,7% des non-fumeurs. Allons dans le département de Nioro où le maire de Wack Ngouna a décidé de renforcer son comité communal de lutte contre le Covid-19. Lutte contre la pandémie du Covid-19, le maire de Wack Ngouna dans le département de Nioro renforce les moyens du comité communal. Amadou Lamine Dieng a mobilisé du matériel et des denrées alimentaires pour secourir les populations des 25 villages de sa commune. Alassane Ba à Wack Ngouna. Pour soutenir le comité communal de riposte contre le Covid-19, Amadou Lamine Dieng, maire de la commune de Wack Ngouna, a mis à leur disposition des matériels et denrées alimentaires estimés à plusieurs millions. Nous nous inscrivons dans les lignes directrices tracées par Monsieur le Président de la République, qui dans le cadre de la lutte contre le coronavirus a dégagé d'importants moyens et a appelé à la solidarité nationale, en impliquant bien évidemment toutes les autorités locales. Je pense que c'est tout le sens de notre action aujourd'hui. Aider le comité communal à mieux se prévenir contre les risques de propagation de ce virus et également apporter en complément aux efforts de l'État aux populations des moyens additionnels en matière de denrées alimentaires. Le sous-préfet de Wack Ngouna, Ousmane Dia, qui se réjouit de l'acte posé par l'édile de cette ville, se dit prêt avec le comité local de supervision et de ciblage pour distribuer les dons aux ayants droit. Dès que nous aurons la réceptionné, dans un premier temps, il y a le matériel qui est mis en place par le gouvernement. Maintenant, s'il reste le matériel que nous a remis le maire, nous allons pouvoir le distribuer aux ayants droit. Oumar Sow, président de l'association des chefs de village de la commune, après avoir magnifié l'acte, est revenu sur les difficultés causées par le coronavirus. kenn ñemetul def benn activité yëpp a taxaw ñun ñaa ngi ci biir kër yi toog bu guddee kenn du génne loolu jafe-jafe la parce que kenn mënatul wuuti loo xam nga indi ko sa kër te loolu dara warul ko lu dul mbas mi. À noter aussi que le maire de Wack Ngouna a profité de cette occasion pour doter leur poste de santé d'équipements et une ambulance médicalisée. C'était une initiative qui datait de longtemps, de remettre à niveau les installations au niveau du poste de santé. Nous avons remis à neuf la salle d'hospitalisation avec des équipements de dernier cri. Et nous avons également pu obtenir du ministère de la Santé et de la Prévention médicale une ambulance médicalisée qui vient d'être mise à la disposition de l'infirmier chef du poste de santé. Tout ça pour dire simplement qu'au niveau de la commune de Wack Ngouna, la santé occupe une place importante dans nos actions quotidiennes. Je pense que les effets du coronavirus montrent bien évidemment que la santé passe avant tout. Parce que je précise qu'on avait déjà une ambulance et que pratiquement l'idéal, c'est que tous les postes de santé de la commune soient dotés d'ambulances médicalisées. En plus des matériels médicaux remis à l'infirmier chef de poste, 1000 flacons de gel hydroalcoolique, 1000 gants, 5 lave-mains, 15 lavoirs publics, 5 thermoflash, 20 tonnes de riz, entre autres, ont pour destination 65 villages peuplés par plus de 40 000 habitants. Wack Ngouna, Al-Hassan Ba, Abdoulaye Dia, Walfadjri. À Saldé, c'est la CNTS qui offre du matériel hygiénique. La Fédération nationale des travailleurs du Sénégal appuie les populations de Saldé. Cheikh Diop et ses camarades ont offert des produits hygiéniques aux habitants de cette localité de l'île à Morphil. Un geste hautement salué par les autorités administratives et médicales. Aboukal. Au village de Saldé dans l'île Amorphile, c'est un important lot de produits de nettoiement et de lavage des mains que la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, force du changement, dirigée par son secrétaire général Cheikh Diop, a remis aux populations locales. Cet important appui permettra de soutenir le système de santé dans la zone pour lutter contre le Covid-19. Pour le sous-préfet de Saldé, aucune contribution ne saurait être de trop pour vaincre ce virus qui a fini de bouleverser les habitudes et le quotidien des populations. Bou Kamara est le sous-préfet de Saldé.
que le coronavirus est une réalité, que la maladie est là, le Covid-19 est là. Donc c'est un signal fort qu'il nous donne. Il nous dit tous, n'est-ce pas, d'être prudents, d'accepter également que la maladie est là. En quoi faisant? Parce qu'il y a la meilleure façon, n'est-ce pas, d'éviter le coronavirus, n'est-ce pas, c'est d'abord la discipline. La discipline, n'est-ce pas, qui consiste, n'est-ce pas, à respecter scrupuleusement, n'est-ce pas, les mesures préconisées par notre personnel de santé, qui est en train, n'est-ce pas, de faire un très bon travail. Quelles mesures, n'est-ce pas, qui consistent, n'est-ce pas, à nous sortir de la maison que quand il est vraiment nécessaire, mais également à éviter les regroupements. De remercier M. Cheikh Diop de la CNTS FC qui a mis ce produit dans les mains de Aboukan pour qu'il puisse venir en appui à la population de Saldé. Pour le secrétaire général de la CNTS FC, il s'agit d'une contribution citoyenne qui incombe à chaque Sénégalais. Cheikh Diop est le patron de la CNTS FC. Nous profitons de la remise de cette modeste contribution des militants de la CNTS Force du Changement à la lutte contre l'expansion du virus, du coronavirus, le combat que les autorités mènent. Donc nous profitons de cet instant, de cette modeste contribution, dont une partie ira justement dans les localités de l'île à Morphine, au village de Saldé, plus précisément sur la demande de certains de nos camarades qui pensent aussi au village frontalier. Nous sommes au regret de constater que nous ne pouvons pas faire tout ce qui devrait être la part de la CNTS Force du Changement à ce truc. C'est la raison pour laquelle nous allons remettre une partie de ce lot de matériel au ministère de la Santé pour l'accompagner dans son action. Cet acte de haute portée a été vivement magnifié par les populations, autorités administratives et médicales de Saldé qui, selon elles, la CNTS FC s'est engagée à travailler avec le gouvernement et ses partenaires rien que pour soutenir les différents services de santé dans leur effort héroïque ainsi que chez les personnes vulnérables de la société. À Podorabou, Kane pour la télévision Al-Fajri. Aboukan, la CNTS FC donc de Cheikh Diop qui vient au secours des populations de Saldé. À Louga, c'est le maire qui s'active. Le maire de Louga met la main à la poche Moustapha Diop, il s'appelle, a mis à la disposition des populations un important lot de denrées alimentaires. Il les appelle par ailleurs au respect strict des mesures édictées par les autorités sanitaires. Omar Kéré. 50 tonnes de riz, 278 bidons d'huile de 50 litres, 5 tonnes de sucre et du savon. Voilà l'appui du maire Moustapha Diop aux Lougatois pour leur permettre de faire face aux conséquences de la pandémie du Covid-19 et de ses ramifications sociales. Vous savez qu'effectivement le préfet a déjà fermé à moitié le marché. Les activités commerciales sont réduites aux 2/3. Beaucoup de commerçants ont fermé boutique. Beaucoup de vendeurs et vendeuses qui travaillent au marché avec les étals, n'est-ce pas, ont été déguerpis par le préfet parce que dans l'encombrement, il y a risque de contamination et aujourd'hui, je l'ai dit, Louga est en passe de devenir l'épicentre du phénomène. Ces populations confinées dans leur maison, ne menant pas d'activité, ont besoin effectivement d'appui venant de l'extérieur. Et c'est face à effectivement cette situation que le maire a réagi. 1980 familles vont bénéficier de ces dons. D'ailleurs, selon l'adjoint au maire Ismaël Mbeng Fall, une commission a été mise en place pour une gestion transparente de la distribution de ces denrées alimentaires. Dans la commission, nous avons effectivement Louga en miniature. Effectivement, ce sont ces représentants de la ville qui sont chargés aujourd'hui de voir comment faire pour que ces dons-là puissent effectivement être répartis de manière équitable. Les conseils de quartier vont servir de relais afin que ces vivres aillent aux véritables ayants droit. Cela n'empêche que des comités de veille vont être installés dans tous les quartiers, a fait entendre Mamadoussi, président de l'amicale des délégués de quartier de la commune de Louga, qui salue le geste de leur édile. Ce geste du maire va soulager quelques populations de la commune de Louga. Une fois les aides parviennent dans le quartier, on convoque le collège du conseil de quartier. On calcule les quotas et on le remet au président de secteur qui va faire la distribution. Mais nous, en tant que délégués de quartier, on a un comité de veille qui suit ces distributions-là.
L'adjoint au maire Ismaïla Mbengue Fall a indiqué que Moustapha Diop entend accompagner les populations lougatoises durant toute cette période de pandémie et pour ce faire, un réajustement du budget du conseil municipal n'est pas à exclure. Oumar Kairé Louga, Walfadjri. Et c'est cet élément d'Omar Kairé qui met un terme à ce rendez-vous d'information, mais restez confortablement installé devant la télévision. Moustapha Diop est là avec son équipe pour la suite de votre rendez-vous du soir, édition spéciale. Merci à vous, Hassan Gueye. Dans ce spécial Corona, nous parlerons dans la deuxième partie de ce décès survenu à Ziguinchor, le troisième depuis le début de la pandémie au Sénégal. Nous parlerons également des cas communautaires qui inquiètent les autorités sanitaires. Ce sera avec Issa Tine et Dr Oumar Ba. Notre invité, Cheikh Oumar Niass. Nous parlerons également de ce marché de riz attribué à certains opérateurs de la place et qui crée déjà de la polémique. Nous irons à Pekes où le maire Djibril Mbaye nous parlera des difficultés rencontrées dans la distribution des vivres donnés par l'État du Sénégal aux populations les plus démunies. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de choisir cette édition que nous consacrons chaque jour à la pandémie du Covid-19 au Sénégal, mais également à travers le monde. Comme tous les vendredis, nous sommes avec Issa Tine. Bonsoir Issa. Bonsoir Moustapha Diop, bonsoir à tous. Hadi Silla est avec nous pour nous parler de riz. Bonsoir Hadi. Bonsoir à vous Moustapha. Notre invité, Cheikh Oumar Niass. Bonsoir à vous Cheikh Oumar. Bonsoir Moustapha. Nous parlerons avec vous de votre expérience vécue déjà à cause du coronavirus. Ce n'est pas totalement le même que celui que nous vivons au Sénégal, mais vous nous direz tout à l'heure comment est-ce que vous avez vécu cette expérience pour que ça serve aux Sénégalais qui nous regardent. S'il est déjà en ligne, allons à Ziguinchor pour y retrouver Amady Khalil Diémé. Je l'ai dit tout à l'heure, Ziguinchor a enregistré aujourd'hui son premier décès dû au Covid-19, le troisième pour le Sénégal depuis le début de la pandémie. Nous en parlons avec Amady Khalil Diémé. Khalil Diémé qui n'est pas encore en ligne. En attendant, Issa Tine, l'inquiétude grandit. Le ministre de la Santé l'a dit. Le chef de l'État, le président Macky Sall lui-même l'a dit tout à l'heure. Les cas communautaires commencent sérieusement à inquiéter. Ça commence à inquiéter donc la population sénégalaise, parce qu'au début on nous parlait de cas importés, mais finalement les cas importés ont été arrêtés par les autorités sanitaires et aussi les autorités étatiques qui ont pu fermer les frontières. Et aujourd'hui nous sommes au cas importé. Le ministre a déclaré 30 cas, mais je pense que c'était parce que c'est 31 cas communautaires. 31 cas communautaires. Voilà, c'est 31 cas communautaires. Depuis le début de la pandémie. Nous sommes à combien de cas au total? Au total, donc actuellement, nous sommes vers 300 et quelques. Donc actuellement. quelques 10% des cas, c'est des cas communautaires. Des cas communautaires, voilà. C'est un peu catastrophique pour notre pays qui a... Alors, avant de faire le détail, allons rapidement à Ziguinchor pour y retrouver Amady Khalil Diémé. Khalil, bonsoir. Oui, bonsoir Moustapha. Alors, la mauvaise nouvelle, elle est tombée en milieu de journée, c'est le décès d'un homme du troisième âge, disons-le comme ça, du Covid-19. Oui, effectivement, vous avez raison Moustapha. La mauvaise nouvelle est tombée aujourd'hui en début d'après-midi, la disparition de Seydou Diatta, c'est comme ça qu'il s'appelle, qui est atteint du coronavirus lors d'une transmission ici, de celle qu'on appelle la transmission communautaire. Il est donc décédé après quelques jours seulement d'hospitalisation au centre de traitement de l'hôpital régional de Ziguinchor. Seydou Diatta, 63 ans, donc un ancien agent du club Méditerranée. Il a travaillé également à Dakar dans un grand hôtel de la France. Donc celui-là qui est le premier cas de la transmission, la redoutable transmission communautaire ici dans la région de Ziguinchor. Il a perdu la vie aujourd'hui au centre de santé au moment où la région venait de connaître 2 autres cas de transmission à cette maladie qui fait le tour du monde entier, Moustapha. Donc il s'appelle Seydou Diatta, âgé de plus de 63 ans. C'est celui-là qui est décédé aujourd'hui ici à Ziguinchor. Et vous nous avez dit tout à l'heure, Khalil, que la situation inquiète vraiment les populations de Ziguinchor.
effectivement, la situation est inquiétante aujourd'hui dès l'annonce des 2 nouveaux cas. C'était comme une bombe qui avait retenti ici dans le sud du Sénégal où les gens ne savaient plus quoi faire pour freiner malgré les gros efforts qui étaient fournis pour stopper net la propagation du coronavirus ici dans le sud du pays. Au moment où les autorités, vous savez, avant même l'apparition de ce cas ici de la transmission communautaire, les autorités étaient donc satisfaits déjà donc du fait que parmi les 3 qui occupaient le centre de traitement, 2 étaient guéris, l'autre était sur le point d'être libéré. Donc les gens pensaient que le centre de traitement n'aura plus de pensionnaires avec la guérison de ceux qui occupaient justement ce centre. Mais hélas, il y a eu ce cas de transmission communautaire. Puis les 2 cas, même si le Français qui occupait seul pendant quelques jours justement le centre de traitement a été libéré hier après-midi, mais le centre de traitement de Ziguinchor a 2 pensionnaires qui attendent et le 3e a succombé aujourd'hui de cette maladie qui est le Covid-19, Moustapha. Grand merci à vous, Khalil Diémé, et bonne fin de soirée à Ziguinchor. Issa, on en était justement à ces cas communautaires. À Ziguinchor déjà, c'est l'inquiétude parce que ce décès-là, c'est une contamination issue de la transmission communautaire, comme on dit. Et au Sénégal, le ministre n'a pas donné de détails, mais vous avez un peu la liste des différentes localités concernées par cette transmission communautaire. C'est exactement 25 localités de ce pays donc, qui sont concernées par la transmission communautaire. C'est Louga qui a enregistré donc un cas communautaire, Rufisque, Saint-Louis, Ziguinchor et Touba qui a 4 cas communautaires, donc et Mbour, Thiès, Keur Massar, Diamniadio, Pikine, Thiaroye Gare, Yeumbeul Sud, Mbao, Médina, Gueule Tapée, Fass Colobane, c'est la commune, Plateau, Golf Sud, Wakhinane Nimzatt, Ndiarème Limamoulaye, Yoff, Mermoz, Parcelles Assainies, Pikine Ouest, Hann Bel-Air, Dieuppeul. On peut dire, entre guillemets, presque toutes les communes, en tout cas de Dakar, parce que ce qu'on a cité, presque c'est Dakar, donc sont concernés par les cas communautaires. Non, pas tort, c'est nos confrères qui ont écrit ce matin que Dakar c'est une bombe que depuis quelques jours. Voilà, c'est une bombe parce que la transmission communautaire, c'est des cas, on ne sait pas qui a contaminé qui. Donc finalement, ça devient ce que le ministre de la Santé suggère comme solution par rapport à ces cas communautaires-là, c'est le port de masque. Le port de masque parce que ça peut en tout cas endiguer cette maladie, ça peut nous aider dans la lutte contre le Covid-19 et aussi le président de la République qui a déclaré pouvoir étendre le couvre-feu de 18h à 7h du matin, augmenter un peu les heures, peut-être en tout cas ça sera une longue nuit parce que les personnes... C'est ce qu'il a déclaré tout à l'heure chez nos confrères de France 24 et RFI. Il dit qu'on pourrait remonter un peu les heures du couvre-feu, que ça commencerait à 18h pour se terminer à 7h le lendemain. C'est Romain? On pourrait. Avec Macky Sall dit on pourrait. Alors ça risque d'être compliqué pour ceux qui doivent jeûner. Si jamais on nous dit que le couvre-feu démarre à 18h. Moi, j'attendais plutôt des mesures fortes, plus fortes, disons, il y a des mesures fortes, mais plus fortes. Par exemple, le ministère de l'économie, on ne l'a pas entendu. Jusqu'à présent, il n'a pas fait de sortie, il n'a pas parlé sur la question. Moi, si j'étais à sa place, j'aurais tout simplement et bonnement suspendu la mesure du produit intérieur brut pour l'année 2020. Je trouve que ce n'est pas nécessaire pour cette année. De toute façon, il faut préparer l'après-Corona, l'après-Covid, ou l'après-Covid, le nom que je préfère, qui est plus générique, Covid. Donc, je pense que c'est maintenant qu'il faut mettre les bases pour l'avenir. Dans certains pays, par exemple, comme en France notamment, il y a des commissions qui sont déjà mises en place pour réfléchir sur l'après-Covid. Déjà, comment sortir de ce Covid-là et comment est-ce qu'on va gérer l'économie juste après. Absolument, c'est-à-dire quand on entend Mme Jita Gopinath, qui est l'économiste en chef du FMI, elle nous dit clairement qu'il y a une crise mondiale qui se profile, et cette crise sera aussi violente ou même plus violente que les crises qu'on a connues dans les années 30, la Grande Dépression ou même en 2008, la crise des subprimes. Donc le bilan qu'il nous annonce en ce qui s'agit de croissance, de prévision de croissance, tout est rouge, c'est-à-dire les États-Unis vont perdre 5 points de PIB cette année, la zone euro va en perdre 7,5. Ce sont les prévisions du FMI et ce tableau peut être encore plus noir.
C'est ce que le chef de l'État dit. C'est ce qui est prévu. Mais de toute façon, moi je pense que c'est peut-être le temps de faire la peau à cette chose qu'on appelle le PIB. Moi je suis un économiste de formation. Vous n'avez pas le PIB? Non, c'est-à-dire c'est un agrégat qui va être dépassé, qui sera dépassé. C'est comme les monnaies en papier. Voilà, maintenant il y a Orange Money, il faut créer des mesures, Mobile Money, il faut créer des mesures qui vont prendre en compte des choses que le PIB ne prend pas en compte. Je donne un exemple. Il y a par exemple ce qu'on appelle le capital naturel. Le capital naturel, c'est tout ce qui est nos ressources naturelles. Le Sénégal pourrait aujourd'hui, dans sa comptabilité nationale, dire je comptabilise mes ressources naturelles. Et on connaît les réserves, on estime les réserves et on va les multiplier par le prix du marché. C'est une richesse, Et ce qui est aberrant, c'est que nous, on nous parle de PIB. C'est-à-dire le PIB, c'est une chose que nous, économistes, on a créée, mais que les financiers nous ont volé. Et les financiers, vous savez, c'est seulement, ils ont besoin de ce PIB pour faire de la spéculation. Moi, je me dis que si on leur donne, par exemple, un indicateur qui s'appelle, disons, le capital naturel, ils pourront se baser sur ce capital naturel pour spéculer sur notre économie. Le chef de l'État insiste également sur ce qu'il appelle le nouvel ordre mondial. Il l'a dit tout à l'heure sur RFI. Son appel a fait écho jusqu'en Europe, etc. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'au sortir de ce Covid-19, il y aura un nouvel ordre mondial? Naturellement, si on étudie l'histoire, les années 30, bien sûr, après les années 30, il y a eu un nouvel ordre mondial. Redistribution des cartes, par exemple? Bien sûr, absolument. Moi, personnellement, je crois que c'est la chance de l'Afrique. Oui, vous le croyez? Je ne suis pas des gens qui ont peur de ce corona. Moi, personnellement, j'ai vécu ce corona. Je l'ai eu. L'année 2012 a été une année noire dans ma vie à cause du corona. Mais l'année qui a suivi, 2013... Ça a été une bonne nouvelle pour vous? C'est l'année où je me suis marié, où mon fils aîné est né, où j'ai eu mon premier boulot. Donc, il faut maintenant commencer à préparer l'après. Et pourquoi je dis que c'est maintenant qu'il faut le préparer? Parce que c'est pendant que, je prends mon exemple personnel, c'est pendant que j'étais malade que j'ai commencé à penser à mon avenir. Donc toutes ces bonnes nouvelles ne sont pas tombées du ciel, mais vous vous êtes battu pour pouvoir l'obtenir. Donc c'est au pays comme le Sénégal, l'Afrique du Sud et autres de pouvoir tirer des leçons sur le Covid, au lieu de rester comme ça, les bras croisés. Absolument, et puis de ne surtout pas suivre les Européens et les Chinois. Parce que aujourd'hui, quand on regarde de plus près ce qui se passe dans ces pays, on sait que les chiffres ne valent plus ce qu'ils valaient autant. Est-ce que ce n'est pas... Allez-y. Alors, M. Niasse, donc, si je suis votre démarche depuis tout à l'heure, donc vous faites partie de ceux qui disent que les mesures que nos autorités sanitaires sont en train de prendre ne sont pas les mêmes, parce qu'on n'est pas dans le même contexte que les pays les plus touchés par le coronavirus. Donc pourquoi imposer maintenant, durcir même le semi-confinement? Bon, ça c'est peut-être, il y a une explication peut-être psychologique, parce que le Sénégal est un pays, c'est connu, on a tendance à suivre la France surtout. Nos lois de finances, tout est copié sur la France. Donc puisque la France parle de confinement, on veut forcément parler de confinement au Sénégal. Puisqu'en France on a parlé de mariage homosexuel, il fallait forcément parler de mariage homosexuel au Sénégal, alors que c'est une réalité qui est totalement différente et éloignée de nos réalités africaines. Parce que donc, si on fait le total, en Afrique, on est juste à moins de 8000 morts pour le coronavirus. C'est-à-dire, bon, des maladies qui ont ce taux de mortalité en Afrique, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Le palu tue beaucoup plus que ça. Et le palu n'a jamais fait confiner un peuple africain. Du tout. Mais est-ce que quand vous entendez, l'économiste que vous êtes, quand vous entendez nos chefs d'État, au lieu de dire par exemple que le coronavirus peut être une opportunité pour l'Afrique, malgré la gravité de la situation et tout, mais de nous alarmer à chaque fois, est-ce que vous pensez que c'est la bonne méthode? Non, c'est-à-dire ce n'est pas du tout la bonne méthode. C'est aussi une histoire de phénomène. Vous savez, moi je pense que les chefs d'État et les politiciens sont tous un peu disons des acteurs, des metteurs en scène. Ils jouent souvent des rôles face caméra pour se donner une image de gestionnaire de crise et tout. Mais je pense que cette crise n'est pas en train d'être gérée la manière dont elle devrait être gérée. Parce que si le président de la République était... Le Sénégal est un pays très spirituel. Le Sénégal devrait avoir un président qui a un bon niveau de spiritualité. Parce que si le président avait un bon niveau de spiritualité, il allait savoir que le corona, le Covid, tout ce qui se passe en ce moment dans le monde
a été prévu par notre prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans les hadiths. Oui. Et est-ce que vous comprenez alors qu'on ferme les mosquées? Vous parlez de spiritualité, oui. Je pense tout de suite à ça. Est-ce que vous comprenez qu'on ferme les mosquées à ce moment? Oui, je le comprends et je suis tout à fait... C'est-à-dire, si je devais être d'accord, oui, je suis d'accord avec cette mesure. Et d'ailleurs, ça, je vois la chose, les raisons sont plutôt spirituelles. Parce que aussi les mosquées, il faut le dire, il y a de la corruption dans nos mosquées. Je pense que Allah, subhanahu wa ta'ala, d'un point de vue totalement, c'est-à-dire immatériel, spirituel, est en train de nettoyer sa religion. D'accord. Alors, parlons maintenant de votre expérience. Vous avez vécu le coronavirus. Je rappelle que ce n'est pas le Covid-19, c'est-à-dire celui que nous vivons actuellement, oui. Mais vous l'avez vécu. C'était à Dubaï, vous étiez alors étudiant et ça remonte à l'année 2012, vous nous avez dit. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je reviens sur cet épisode pas très reluisant de ma vie, mais qui a été quand même forgeant. Forgeant puisque, comme je l'ai dit tout tantôt en Wolof, cette maladie, je pense l'avoir eu ou capté, comme le terme... Choper le virus, comme on dit. Choper le virus, oui. Quand je suis allé un soir dans un fast-food à Dubaï pour acheter à dîner. Et je me rappelle qu'au moment d'acheter, j'ai échangé avec un local, comme on les appelle, un Dubaïette. Oui. Et quand on a échangé, il m'a fait une confession que comme quoi il était resté 15 jours sans manger de hamburger, qu'il était très malade. Oui. Quand je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu avais, il m'avait dit, oh non, juste une angine ou quelque chose. Oui. Mais en tout cas, je me rappelle qu'au lendemain de cette rencontre, je suis moi aussi tombé malade. Donc vous étiez un cas communautaire, quoi? Voilà, un cas communautaire. Voilà, à Dubaï, un cas communautaire à Dubaï. Voilà. Alors, vous tombez malade, tout de suite, ce sont les services de santé qui viennent vous chercher? Oui, alors, au troisième jour, je me rappelle. Au troisième jour, parce qu'au début, bon, nous, Africains, on se dit c'est une grippe, ça va passer. Ça va passer. Au troisième jour, j'ai commencé à la sentir C'était beaucoup plus méchant qu'une simple grippe. Voilà, c'était un malaise, j'ai commencé à ressentir un malaise et donc j'ai demandé à ma sœur qui était présente, Aminatou Niass, que je salue au passage, qui a appelé une ambulance. Et cette ambulance, dès qu'ils sont venus, quand ils ont vu mon cas, ils m'ont mis direct le masque assistance respiratoire, ils ont su que ce cas était urgent. Donc c'était une pneumonie virale, finalement? Non, c'est-à-dire c'était le coronavirus. Puisque ce qui Qu'est-ce qui vous permet aujourd'hui, c'est ça la question des Satines d'ailleurs, qu'est-ce qui vous permet aujourd'hui d'affirmer que c'était le coronavirus? Excusez-moi. Alors ce qui me permet aujourd'hui d'affirmer cela, ce sont surtout les symptômes que j'avais à l'époque. Puisque les symptômes qui ont été d'ailleurs rendus célèbres par le nouveau coronavirus, le Covid-19, la perte du goût, de l'odorat, et tout ce qui est régurgitation, je pense que c'est la seule maladie connue qui présente ces symptômes-là. Absolument. Et donc, quand ça m'est arrivé, le plus dur pour moi, ça a été que je ne savais pas ce qui m'était arrivé. C'est-à-dire parce qu'à l'époque, le virus n'avait pas été identifié ou proprement identifié. Vous étiez un cas zéro, quoi. Un des cas zéro, oui. Absolument. Et quand vous arrivez à l'hôpital, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous font des analyses, ils vous disent que c'est le coronavirus ou bien ils ne savent pas? Alors, ils m'ont fait faire tous les tests disponibles dans l'hôpital. La première chose qu'ils ont suspecté, vu que j'étais africain, c'était le paludisme. Moi-même, ayant vécu le paludisme, j'ai tout de suite fait comprendre au docteur que ce n'était pas du palud. Mais ils ont quand même fait le test et plusieurs tests. Donc, en tout cas, la liste des tests était très longue. Ils m'ont fait beaucoup de prises de sang. Et après, j'ai reçu le résultat du diagnostic 2 semaines avant. C'est-à-dire presque au même moment où j'avais guéri. Et ce qui m'avait étonné à l'époque, c'est qu'au diagnostic, il fallait qu'il écrive quelque chose. Ils Donc, il avait écrit gastro-entérite, ce qui n'était pas le cas. Alors, ils vous prennent à l'hôpital, mais vous nous avez dit tout à l'heure dans la version Wolof qu'ils ne vous ont pas gardé. Ils vous ont ensuite libéré, vous êtes retourné chez lui, dans votre appartement ou maison d'étudiant. Et là, c'est une période de galère qui s'ouvre. Absolument, c'est-à-dire c'était une période où j'étais esselé face à cette maladie. Et bon, j'avais c'est-à-dire mon allié, c'était
un sachet d'antibiotiques qui me servait d'arme de combat. Et vous en prenez? J'en prenais, des fois même ça m'arrivait de prendre plus que le dosage. Quand on prend plus que le dosage, c'est que véritablement on a peur. Oui, j'avais très peur. C'est-à-dire j'avais appelé tous mes proches et je leur ai dit, voilà. Pour leur dire quoi? Pour leur dire au revoir, que j'avais terminé. Que c'est fini. Voilà. mais tout en gardant espoir. Parce que je me rappelle que je parlais tout à l'heure de prévoir l'après-corona. Je me rappelle que c'est pendant le moment où j'étais dans le dur, où j'ai tendu mes mains vers le ciel pour demander à Allah de me sortir de cette galère, qu'une fois sorti... Et certainement vous faites des promesses à Allah. Absolument. Comme ça se passe toujours. Si je sors de ça, je fais ça. Et j'ai tenu promesse. Très bien. Alors pour les traitements, est-ce que vous avez pris de la chloroquine? Je me rappelle que le médecin indien, c'était un médecin d'origine indienne qui sont à Dubaï, qui m'avait, au moment de m'écrire l'ordonnance, il m'a dit je vais quand même, parce que lui il avait l'idée que c'était une forme de palu qu'il ne connaissait pas. Donc il était convaincu, donc il m'a dit je t'écris quand même le traitement du palu. Là je me rappelle très bien. Et le palu, ça se traite avec de la chloroquine, ça peut se faire? Je pense bien, oui. D'accord. Vous l'avez pris? Oui. Alors, vous prenez ça, mais moi ce qui m'intéresse un peu, c'est que vous nous dites qu'il arrivait que vous ayez des difficultés pour aller aux toilettes. Absolument, c'est-à-dire, quand vous ne vous alimentez pas pendant 15 jours, c'est sûr que j'étais à bout de force, j'ai perdu une quinzaine ou une vingtaine de kilos, déjà que je ne suis pas très... voilà. Ça se voit. Donc, c'était une période très difficile, et pour aller régurgiter, c'était à quatre pattes. Comme un enfant. Voilà. Et même après, c'est-à-dire, j'en parlais tout à l'heure, après la maladie, au début, quand je venais tout juste de sentir que là, ça a commencé à aller mieux, il fallait que je reprenne à marcher. Et pour reprendre à marcher, j'ai dû réapprendre moi-même, c'est-à-dire le mécanisme de poser un pied et de poser l'autre après. C'est un peu comme ce qu'on voit avec les personnes qui sont âgées de 90 ans, 95 ans en Europe. On leur réapprend à marcher après leur sortie du coronavirus. Vous l'avez vécu alors que vous n'aviez peut-être pas d'assistance, je l'ai vécu tout seul. Heureusement d'ailleurs, disons que juste après ma maladie, parce que cette chambre était une chambre de cauchemar, toutes les nuits étaient des cauchemars, donc j'étais parti prendre une chambre d'hôtel pour m'éloigner un peu de ça. Mais c'est là où j'ai fait ma contamination. Après, est-ce qu'il y avait des contaminations comme le Covid-19? Je ne peux pas dire si moi j'ai été responsable de contamination. Par contre, dans ma famille, je n'ai contaminé personne. Mais à Dubaï, est-ce que vous entendiez qu'il y avait une grippe qui circulait? Oui, c'est-à-dire il y a eu une épidémie de corona. Elle a eu lieu à Dubaï, mais elle a eu lieu en 2013. L'année où j'ai quitté Dubaï. En 2013, déjà, il parlait d'épidémie de corona à Dubaï. Il y a une épidémie de corona qui a fait, je pense, près de 100 morts entre Dubaï. C'était appelé le coronavirus du Moyen-Orient. D'accord. C'était en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis et tous les pays du Moyen-Orient. D'ailleurs, ils avaient identifié la source comme venant, je pense, du caméléide, du chameau. Voilà, c'est tout. Ce que je pense n'est pas encore... Mais vous dites que dans votre famille, il n'y a pas eu de cas, ça veut dire que vous n'avez contaminé personne. Oui. Est-ce que cela veut dire que c'était moins méchant que le corona qu'on vit actuellement? Parce que là, ça se transmet très très vite. Très vite. On peut en déduire. On peut en déduire que c'est cela, ou bien que nos personnels, enfin le système sanitaire international, puisqu'il s'agit là de l'OMS et de tous les pays du monde, ne sont pas encore en mesure de connaître en tout cas tous les aboutissants de cette maladie. Ça, c'est sûr. Vous l'avez vécu, vous nous avez dit également qu'en 2013, il y a eu une épidémie dans ces pays arabes-là. Est-ce qu'on peut avoir une période, une durée au terme de laquelle on se dit que peut-être le Sénégal va s'en sortir? Ou bien à l'époque, il n'y en avait pas? Ça dure combien de temps? Je pense que l'épidémie à Dubaï a été plutôt bien contrôlée parce qu'elle ne s'est pas diffusée au niveau international. Il y a eu quelques cas signalés, je pense, de cette épidémie-là en France et au Royaume-Uni. Mais on l'a maîtrisée rapidement. Ils l'ont maîtrisée. Qu'est-ce qu'ils ont fait exactement? Vous vous rappelez des masques du confinement? Quarantaine. Bon, parce que en fait, c'est l'année où j'ai quitté Dubaï. Donc l'épidémie s'est passée plutôt derrière moi. C'est l'année où je suis rentré au pays. Alors voilà qui nous permet de parler un peu, Khady Sylla, de ce parfum de scandale, appelons-le ainsi, autour du marché des vivres, de l'aide alimentaire d'urgence que le chef de l'État a décidé d'octroyer à certaines populations. Mais il y a beaucoup de bruit, ce qui a obligé d'ailleurs le ministre du Développement communautaire, Mansour Faye, à s'expliquer.
Vous l'avez dit, Moustapha, le ministre du Développement communautaire, s'est expliqué aujourd'hui, ce matin, et il a affirmé que les entreprises qui ont submissionné pour pouvoir gagner ces marchés de distribution de denrées alimentaires est au nombre de 62, mais 4 ont été retenus, le groupe Bambouk, le groupe Avanti, Afrique Co et CC, comptoir commercial Mandiaye Ndiaye. Donc les conditions qui étaient requises, c'était pour avoir 500 000 tonnes. Donc c'est pour cela qu'on a attribué 500 000 tonnes de riz disponibles. Mobilisable tout de suite. Pour le riz non parfumé. Mais pour le riz parfumé, il fallait avoir 500 tonnes. Donc il fallait vraiment, et pour le tonnage, c'était à 275 000 francs CFA, soit 275 francs le kilogramme de riz pour pouvoir gagner le marché. Donc les 4 groupes selon le ministre, ont respecté ce nombre. C'est pour cela qu'ils ont gagné le marché. Donc le scandale que les gens sont en train de parler, c'est pourquoi on a donné l'avantage à des... pour ne pas vous avez parlé à quelques opérateurs qui vous disent que ce qui est étonnant, c'est qu'ils ne connaissent pas. Et donc, à part comptoir commercial Mandiaye Ndiaye, il évolue dans le secteur depuis belle lurette. Donc, pour les autres, c'est des sous-traitants. Le plus souvent, c'est des sociétés multinationales qui exercent dans d'autres secteurs. Mais là, ce qu'il faut faire, la question que tout le monde se demande... C'est très possible que Issa Tine se lève, c'est de vous dire que j'ai 500 000 tonnes disponibles tout de suite que je peux vendre, alors qu'il y a une multinationale qui est derrière Issa Tine. C'est possible. C'est possible et ça se passe toujours comme ça. Par exemple, je peux être propriétaire, je ne sais pas, d'un groupe d'automobiles, mais je vois que je ne m'y connais pas en ce qui concerne le riz ou bien le sucre ou bien les produits de laitage, mais je peux en étroite collaboration avec M. Nias. Lui, c'est un économiste, il s'y connaît et je ne sais pas, créer un petit groupe et je ne sais pas, soumissionner si on répond aux critères et on gagne le marché. Et c'est exactement ce qu'on a fait pour le transport, parce qu'on a dit que celui qui a gagné le marché a créé un consortium pour travailler avec d'autres personnes. Alors que c'est légal, c'est qu'au même moment, il y a des transporteurs qui ont déjà leur camion et qui peuvent faire ce travail-là. Alors, Issa, ce qui est étonnant et dans ce que Khadissi l'a dit, c'est que le riz a été convoyé, mais on a l'impression, comme l'a écrit un de nos amis sur sa page Facebook, que le Sénégal est en train de revivre la situation que vivait l'Éthiopie en 1985. C'est-à-dire que des gens qui font la queue pour avoir quelques kilogrammes de riz. C'est exactement, Moustapha, c'est extrêmement dur aussi. C'est comme ce qu'on voyait dans un film. C'est des images qu'on voit là de tout va, extrêmement quand même, le film de Ndiaye Dos, Gelwar. Salut sur lui, voilà. Donc, qui avait quand même caricaturé ces images-là avant même que ça arrive, parce que c'est comme si nous sommes dans le film Gelwar. Moustapha, c'est extrêmement dur et ces images-là se passent à Touba Mbaké, des personnes qui sont venues pour avoir du riz, alors qu'elles ne se sont même pas inscrites sur les listes pour avoir du riz. Donc peut-être c'est un manque d'information parce qu'elles ne savent pas comment est-ce qu'on peut faire pour avoir du riz ou bien pour être dans les listes. Est-ce que le fait de distribuer des vivres dans des conditions que nous vivons, ça ne risque pas de nous faire oublier l'essentiel qui est qu'il y a un virus au Sénégal qui est en train de faire des dégâts? Absolument, cela montre juste un manque de préparation. Parce que tout ceci, si vous suivez Bill Gates qui est très connu, il en avait parlé il y a, je pense, 5 ans. C'était en 2015. En 2015, la vidéo est sur YouTube, dès que vous rentrez à la suggestion. Il avait dit que les États ne sont pas prêts pour une prochaine épidémie. Et il avait raison. Tous nos États ne sont pas prêts. C'est de la malpréparation, c'est des choses qui sont faites à la va-vite, des décisions qui sont prises. Et je pense que l'avenir n'est pas encore pris en compte dans tout ce qu'on fait. On ne parle pas d'avenir. On ne parle pas d'avenir. Aucun pays ne s'est préparé pour cette crise. Il y a des opérateurs qui vous disent, il y a des opérateurs qui vous disent qu'on aurait pu éviter de donner du riz parce que ça crée des attroupements, ça crée des rassemblements. Il y avait un autre système pour aider les Sénégalais. C'est le cas de Moustapha Tall, importateur de riz depuis belle lurette. Et on ne peut pas parler de riz et parler de marché pour la distribution, ça peut parler de... Sans évoquer Moustapha Tall, Bokar Sambédié, qui ont exercé dans le milieu depuis des années. Et lui, ce qu'il préconise, c'est des transferts, les mobile money, comme M. Nias a dit. Pourquoi pas vraiment changer la donne, essayer de se mettre à la page, moderniser comme les Américains l'ont fait, les Français aussi, et les Italiens.
Sénégal peut servir d'exemple dans cette affaire-là. Parce que cette fondation de Marième Faye Sall, elle fait ça. Elle fait des envois d'argent, des transferts d'argent, comme on dit. Mais Moustapha, il ne faut pas oublier qu'on est à quelque part des échéances électorales. Donc la politique aussi, ça joue un peu, même si on déplore en ce moment Alors, Serigne, si on peut avoir en ligne Djibril Mbaye, Serigne, c'est le maire de Pekes, qui veut nous expliquer ce que Issa Tine et Hadi Sylla sont en train de dire. Lui, il est en train de le vivre dans sa commune parce que ces fameuses listes dont on parle sont en train de créer beaucoup de problèmes dans la commune de Pekes. Si on peut avoir en ligne le maire Djibril Mbaye. Alors, Hadi Sylla, vous nous disiez que on est à quelques mois, mais là, pas quelques mois, quelques années. Je peux dire quelques années, mais c'est des stratégies que nos gouvernements mettent en place pour pouvoir accaparer beaucoup de sympathisants et de personnes. Mais beaucoup de personnes déplorent cette méthode, d'autant plus qu'il y a la recrudescence des cas issus de la transmission communautaire. Donc, ce serait vraiment dommage de distribuer comme ça et ça dégrade même l'intégrité de la personne humaine. Et ça, c'est personnel. Mais quand même, je pense que s'ils voulaient faire uniquement de la politique, c'était pour bien faire, bien distribuer et qu'ils vont gagner de la sympathie de cette population sénégalaise. Moi, ce qui m'étonne, c'est que dans d'autres pays du monde, ont assisté les populations dans les moments difficiles, mais il n'y a pas eu ce qu'on est en train de voir dans ce pays. Est-ce que ça veut dire qu'on ne s'est pas bien préparé ou bien parce que pour aller plus loin, on a des autorités qui ne prévoient pas, puisqu'on dit que le gouvernement sait prévoir. On y revient tout de suite, mais allons à Pekes pour y retrouver le maire Djibril Mbaye. Djibril Mbaye, bonsoir. Bonsoir, ça va. Je rappelle que vous êtes le maire de la commune de Pekes, qui se trouve où d'ailleurs? Pekes se trouve dans la région de Thiès, dans le département de Tivaouane. Département de Tivaouane. De Dakar. Alors, cette commune-là, c'est combien de villages déjà, Pekes? C'est 71 villages. 71 villages. Alors, vous avez reçu l'aide, en tout cas des listes pour l'aide alimentaire d'urgence. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Absolument, absolument. En fait, nous avons reçu comme destinataire 1289 ménages. Dans la commune, nous avons 4244. Ce qui est toujours un problème. Vraiment, nous sommes dans une situation inconfortable. Donc il y a 1000 familles qui sont dans le besoin et qui risquent d'être laissées en rade. Absolument, absolument. Plus de 1000, ça. Plus de 1000, parce que ça fait plus de 1000. Parce que nous sommes dans une situation vraiment, on ne sait que faire. Qui choisit, qui ne peut pas choisir. Alors, maintenant, on va voir, oui, qu'est-ce que la mairie va faire pour ne pas créer de problèmes entre, disons, villageois, entre... C'est ça, c'est notre problème. Au niveau de la culture locale, on aimerait pouvoir sortir 100 millions, 200 millions comme le fait certains maires. Mais vous savez que nous sommes une commune rurale. On n'a pas beaucoup de recettes. Durant toute l'année, on ne peut pas avoir 10 millions de fonds propres. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est de parler aux villageois, de recevoir les aides et de le partager entre eux, et de partager sur autant de familles qui se trouvent, parce que dans les villages à l'intérieur, c'est des familles. Personne ne pourra prendre un sac, deux sacs et laisser les autres. Donc, on va parler avec eux, on va essayer de faire chaque quota que diviser sur le nombre de messages qui constituent le village. C'est ce qu'on est en train de faire. Alors, donc, oui, allez-y, ça. Pourquoi ne pas refuser cette aide ou bien même essayer de retenir l'aide chez vous pour avoir une quantité suffisante avant de distribuer? C'est la quintessence de mon intervention. Je voudrais interpeller l'État. Je voudrais interpeller les autorités. Qui savent qu'on doit refuser ces produits, c'est aller trop loin. On ne peut pas refuser parce que déjà on en a besoin. Mais on va essayer de les sensibiliser, de les parler pour au moins qu'ils réagissent à ça, qu'ils voient une autre manière de renforcer cette quantité destinée au cœur de profondeur. D'accord. Moustapha, j'aimerais que nous soyons dans une autre situation, dans d'autres circonstances. Absolument. Je vous parlerai plus largement du Cayor, parce que le Cayor a mal. Mais étant donné que nous sommes dans une période de crise, on se focalise pour cette pandémie, pour qu'ensemble, nous soyons à le chasser hors de l'État. Djibril, mais parlons de cette crise dans le Cayor. Il n'y a pas encore de cas de Covid-19 dans les zones rurales. Alhamdoulilah, jusqu'ici, on touche du bois. Mais quelle est la situation sociale et économique que vivent les populations dans ces zones-là? Très difficile.
Très difficile. Les populations sont restées à elles-mêmes. Dans tous les programmes, je disais, tous les programmes de Macky Sall, le Kayor ne se retrouve pas. Dans tous les problèmes, dans tous les programmes. Comment est-ce que dans votre commune, on a pu cibler plus de 4000 ménages? C'était les bourses familiales, on suppose. Ok, c'était les bourses familiales, on a arrêté 391 personnes. Oui, c'est la liste 391 ménages. C'était les bourses familiales, c'était 900 et quelques. On a ajouté 391, ça fait 1289. D'accord. Mais tous les restes sont les en rade. D'accord. Nous interpellons le président plus que vraiment le président a besoin de son aide, de revoir la situation du Caire parce que c'est très difficile. Dans tous les domaines, c'est très difficile. D'accord. On est en train de dépasser l'heure qui nous était impartie. Merci à vous, monsieur Djibril Mbaye. Je rappelle que vous êtes le maire de Pekes dans le département de Tivaouane. On aura d'autres occasions pour reparler de la situation des populations du monde rural parce qu'on a tendance à oublier qu'on nous dit souvent qu'il n'y a pas de cas dans ces zones-là, mais leur problème c'est l'aide humanitaire, c'est surtout comment gérer cette situation de crise parce que c'est très compliqué. Merci à vous, monsieur le maire. Merci. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Allez, rapidement. Et je peux juste ajouter, avant de finir, c'est que le scandale du riz, il y a une plainte conjointe du Force démocratique de Babacar Dégage à l'encontre du ministre du développement communautaire, avec les nouveaux cas issus de la transmission communautaire. Donc, vous l'avez dit d'ailleurs, la plainte de Frappe France Dégage, vous en saurez davantage tout à l'heure dans l'émission Grand Dîner de Ramatoulaye Sarr avec Guy Marius Sagna en très grande forme. C'est à suivre tout à l'heure sur Walf TV, Satir. Je voulais juste ajouter, parce que j'ai vu 5 sacs de riz de 25 kg sur une vidéo et que tout c'était pour quelques ménages d'un village seulement et que la personne a dit elle ne peut pas donc manger ce riz, donc elle va essayer de distribuer pour tout le village. Peut-être ça sera un autre problème encore, dans un problème. En tout cas, l'État du Sénégal doit aider. Cheikh Oumar, c'est une réalité du Sénégal, c'est-à-dire que là, on peut, surtout dans les zones rurales, on peut vous donner de l'aide, mais s'il y a d'autres personnes qui en ont besoin, vous avez du mal à prendre cette aide-là. Ça, c'est une réalité que les gouvernants doivent prendre en compte. Absolument. De toute façon, quand vous voyez ce que font les gouvernants sur toute la ligne, en tout cas, ça ne peut pas être parfait. Ça ne peut pas être parfait. Et puis, bon, ça montre qu'ils n'étaient pas préparés à faire face à cette crise. Et je pense que les décisions qui s'imposent, ce ne sont pas les décisions... disons... Pour l'avenir, il faudra retenir cette leçon-là et anticiper il faut être créatif, il faut se montrer créatif. Je pense que nous sommes un peuple qui est très créatif. Le Sénégal et l'Afrique, ce continent est très créatif. C'est le moment de montrer notre ingéniosité. Parce qu'on est capable de le faire. C'est le moment ou jamais. Merci à vous, Cheikh Oumar. Merci d'être venu partager votre expérience avec nous. Khadisela, merci. Merci également à Issa Tine. Merci à Pape Maguette Gueye et Hassan Gueye qui nous ont présenté les éditions en Wolof et en français. Merci à toute l'équipe technique qui nous ont accompagnés, qui nous ont permis de vous présenter cette émission dans les meilleures conditions qui soient. Merci de la fidélité au programme de Walf TV.